C'est un produit qui vient de sortir chez Habitat dans la collection VIP Product for Kids. Et donc c'est un petit bureau pour enfants, pour les préparer à être de grands artistes. Ça s'appelle Kids at Work. Et en fait, il intègre un rouleau à papier, et sous le rouleau, il y a un petit cadre où on peut écrire avec de la craie, et si on le retourne avec un Velleda. Et en fait, ça aussi, ça exprime bien ma façon de travailler, c'est-à-dire avec une ligne, j'arrive à remplir toutes les fonctions nécessaires. Donc il y a, même si dans les matériaux ne sont pas des matériaux forcément à chaque fois écologiques, il y a quand même une économie de matière et une recherche de simplifier au maximum l'objet et de le rendre au maximum fonctionnel en essayant de travailler sur un bloc, donc minimiser les transports par avion, par bateau pour amener une pièce, une autre pièce, etc., etc. Et en économie d'échelle, ça fait beaucoup à la fin de l'année. Ça, c'est une ligne de cuisine que je viens de faire avec Goréné. En fait, aujourd'hui, je travaille surtout en co-branding, c'est-à-dire que je suis devenu moi-même une marque, Oraito, et c'est une marque qui se développe dans tous les secteurs, puisque la définition du design, c'est tout. Et à chaque fois, j'essaye de trouver le partenaire qui est la bonne personne pour pouvoir développer le projet. Alors, de temps en temps, c'est eux qui me trouvent, de temps en temps, c'est moi qui les trouve. Et en l'occurrence, là, ce sont eux qui nous ont trouvés. Et ce sont des grands fabricants de cuisine, et on a développé toute une collection, un four, un micro-ondes, un frigo, des plaques chauffantes, une hotte. Et pour présenter toute la gamme, j'ai fait une cuisine qui est une cuisine mobile qui a voyagé partout en Europe, dans lequel tous les produits sont intégrés. Et oui, je vous disais, donc je développe ma marque en co-branding. Donc là, c'est les cuisines. On a signé les salles de bain. Donc on développe tout un univers autour des salles de bain. Le jean que je porte, c'est avec Lee Cooper. C'est un proto. Ça sortira l'année prochaine. Enfin voilà, c'est bon. J'ai combien de temps encore? C'est bon? On va passer ça. Encore des vues de la cuisine. Un lit. Donc pareil, simplicité, dynamisme, et en même temps qui intègre des fonctions, à savoir la table de nuit. Donc essayer de minimiser les objets. Il est tout en cuir, surpiqué, on dirait un portefeuille Hermès. Canapé. Voilà quoi, le roi Merlin. Castorama. Ah, on peut remettre la lampe là? Cette lampe est intéressante, elle s'appelle One Line. Et en fait, c'est la lampe la plus fine du monde. Elle est constituée de LED. Et voilà, elle est éditée par Artemide. Artemide, c'est un grand éditeur, le numéro mondial en fait de la lampe, qui avait fait la Tolomeo, que vous devez connaître, ou la Tizio, la lampe à bascule, qui a été faite dans les années 70. Voilà, donc du dessin à la 3D, à la réalisation. Ça, c'est le showroom Toyota sur les Champs-Élysées. Ça, c'était assez rigolo parce que Toyota prône le G-Factor. G-Factor, c'est vraiment toutes les influences japonaises. Et ils travaillent qu'avec des Japonais. Et ils ont demandé à un bureau, une sorte de bureau de chasseurs de tête, de leur sélectionner les 4 meilleurs designers japonais pour faire le flagship de la marque. Et ils m'ont mis dans la liste. Bon, bah, on va pas se plaindre. Et en plus, j'ai gagné le concours. Donc voilà. Ça, c'était sympa. Les vues du showroom. Il est sur les Champs-Élysées, vous pouvez aller le visiter. Ça, vous pourrez pas, parce que c'est la salle de réunion. C'est blindé de japonais, là, normalement. Alors quand j'arrive et que je leur présente des projets, ils font pas un bruit. Moi, je suis tout excité et tout, et ils sont là. Oh. Ça aurait été peut-être pas mal de terminer là-dessus, non? On peut continuer, mais là, j'ai atteint mon record de longévité. Ah bon, alors ça, c'est toujours pour Toyota. Et c'était un bâtiment qui était fait pour présenter une nouvelle voiture. Et l'idée, c'était de la mettre en valeur avec un œil géant, avec des LED à l'arrière qui changent de décor. Voilà, on va vous passer un robinet. Salle de bain. Disque dur.
Ça, c'était rigolo, le disque dur. On peut remettre avant. C'était pour la scie, c'est le numéro 1 mondial de disque dur. Et ils veulent pas. Normalement, on cède jamais la propriété intellectuelle de nos créations, c'est-à-dire que on travaille sur royalties et on est associé en fait au succès. Et s'il y a du succès, ben on gagne. Et s'il y en a pas, ben, on gagne pas. Et en l'occurrence, eux font tellement de volume qu'ils veulent pas utiliser ce système. J'avais quand même très envie de travailler avec eux, donc j'ai vendu la propriété intellectuelle. Et comme ça m'ennuyait, j'ai voulu que ce soit un petit peu hollywoodien. Donc en arrivant au rendez-vous, en fait, je suis arrivé avec une petite pièce de Lego. Je crois que ça a été la pièce de Lego la plus chère du monde, parce que je l'ai posée sur la table et je lui ai dit agrandissez-moi la pièce pour pouvoir mettre votre technologie à l'intérieur. Il était un peu dégoûté sur le moment, mais aujourd'hui, c'est les plus grosses ventes de la scie. Donc il est content maintenant. Ça, je vous le recommande pas. Il y a eu beaucoup de presse dessus, mais il y a un gros défaut de fabrication. Oh, qu'est-ce que j'ai pu me la raconter avec ça aussi. J'ai été la première personne à faire un co-branding dans le téléphone, donc avoir son nom sur un téléphone. Je téléphonais comme ça. Je l'entendais jamais, je devais mettre sur haut-parleur. Et lui, je sais pas qui c'est. Les Japonais. Voilà, merci beaucoup.